Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous. La route vers le mondial continue aujourd'hui. Une nouvelle préface, la préface du groupe K, le groupe le plus disputé, voire intéressant jusqu'ici dans notre parcours vers le mondial, composé du Portugal, de la République démocratique du Congo, la RDC, de l'Ouzbékistan et de la Colombie. Pour en discuter et en débattre avec moi aujourd'hui, Florentin, ça va Florentin? Oui, bah salut Benjamin. J'espère que ce groupe va nous apporter des belles surprises. Et j'ai hâte d'avoir ton avis, tes pronostics et de pouvoir en discuter avec toi. On peut commencer directement avec ce match Portugal-Congo. Bah voilà, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi quoi. Portugal, Congo, match d'ouverture. Peut-être déjà une première surprise. En tout cas, je sens un Portugal qui arrive dans ce groupe en excès de confiance, c'est sûr. Ils ont gagné la Nations League il y a pas longtemps. En battant l'Espagne qui semble être une des équipes les plus fortes du monde. Donc ils ont l'air sûrs de leur force. Et en même temps, ils se sont cassés les dents sur certaines équipes sur ces derniers mois. L'Irlande, on a perdu 2-0. La Hongrie, on fait un 2-2 et un 3-2 où on a failli faire deux matchs nuls. Ils ont des doutes. La Oui, RDC, eux, ils arrivent avec beaucoup de certitude. De leur côté, une solidité défensive retrouvée sur leur nouvel entraîneur de sabre, avec une canne assez excellente cet hiver en janvier. oui, surtout que quand on regarde leur parcours contre des équipes plus grosses qu'elles, je trouve que même s'il y a plusieurs défaites, je trouve que c'est jamais des grosses défaites, que ce soit dans le score et même dans le match. Donc moi je pense aussi qu'une surprise est possible, même si voilà, dans le fond je pense que le Portugal va s'en sortir, mais faire attention à cette équipe qui peut largement aller marquer un but et voir aller chercher le nul. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que la RDC, donc c'est vraiment une équipe qui adore laisser la possession aux autres, même si elle va jouer une équipe beaucoup plus faible qu'elle, elle va laisser la possession à l'adversaire. Le Portugal, eux, à contrario, adorent la possession, même s'ils jouent une très bonne équipe, ils veulent la possession. Donc c'est vraiment une confrontation de style où je pense que si on veut parier sur la possession dans ce match, on peut avoir 75% de possession pour le Portugal très largement. Et donc ça va être vraiment possession contre un bloc bas. La question, est-ce que cette possession, est-ce qu'elle sera stérile ou vraiment intéressante? Bah il va y avoir des bons duels physiques, je pense que bah voilà, la RDC peut gérer au moins une mi-temps, mais je les vois pas tenir tout le match parce que voilà, il peut y avoir des beaux profils au Portugal qui vont avoir les capacités de se créer des actions. Maintenant, il va falloir les mettre au fond. Et voilà, je pense que le match peut être serré. En tout cas, c'est ce qu'a pu prouver la RDC dans ses derniers matchs contre des plus grosses nations. Oui, et contre ce type d'équipe qui propose le jeu de la République démocratique du Congo, le Portugal s'est cassé les dents parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Tu parles d'un 0-0 à la mi-temps, c'est ce qui s'est déjà produit, et alors le Portugal, là, décide de leur manière de contrer ça, c'est de balancer des centres. Donc on voit, hein, on n'arrive pas à passer par l'axe, Vitinha, Bruno Fernandes ne trouvent pas la solution, et donc on balance des centres, on balance des centres, on balance des centres, et on a en RDC, on a qui? On a un Chancel Mbemba qui va se régaler tous ces centres qui vont être balancés. Alors voilà, j'espère que le Portugal va faire sa prépa, va se rendre compte que cette technique ne fonctionne pas et qu'on va essayer de trouver une autre solution, peut-être via des Leao, via des Conceição sur les flancs, plus en percutant et en proposant autre chose que des longs centres Ronaldo ou Ramos. Oui, on est d'accord. Et si on passe au deuxième match, on voit Ouzbékistan-Colombie. Un match qui semble déséquilibré quand on le voit de loin, mais quand on s'y rapproche, voilà, on voit un Ouzbékistan qui est là sérieusement avec une équipe qui se développe de plus en plus. J'ai un petit doute sur cette équipe de l'Ouzbékistan qui n'a pas vraiment de match référence en dehors de ces régions. Mon doute qui va planer sur cette équipe ici. C'est pour ça que je vois la Colombie s'imposer dans ce match. Mais voilà, on est conscient que l'Ouzbékistan vient sérieusement avec une préparation correcte. Ouais,
Moi, je pense que c'est le match le plus déséquilibré dans ce groupe. À l'avantage de la Colombie, qui va arriver avec une préparation pour moi très intéressante. C'est-à-dire qu'ils vont aller progressivement dans ce mondial. Ils vont jouer le Costa Rica, ensuite la Jordanie, donc une bonne équipe mais qui n'est pas à la Coupe du Monde, puis une bonne équipe qui est à la Coupe du Monde, et puis l'Ouzbékistan, c'est assez progressif. Ils sont sûrs de leur force via leur qualification. Ils ont pu réaliser des très bons résultats contre le Brésil et l'Argentine, les deux cadors. Et une Copa América en 2024 où on est allé jusqu'en finale face à l'Argentine, qu'on a fait douter jusqu'aux prolongations. Donc ils sont très très chauds. Un Rames Rodriguez retrouvé au milieu de terrain. Et alors moi, sans ce match, là où je vois qu'il y a un grand déséquilibre, c'est que la Colombie, elle presse, elle presse, elle presse, elle presse. Le fameux Gegenpressing de Klopp à Liverpool, c'est la Colombie. C'est-à-dire que si on a le ballon, on va très vite au but. Si on n'a pas le ballon, on va très vite pour le récupérer. C'est tout très 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 vite. Et c'est un peu la kryptonite, j'ai envie de dire, de l'Ouzbékistan, qui a du mal si on fait tout trop vite. Elle a besoin de s'installer, que ça prenne du temps, qu'on aille dans la longueur. Et là, ils arrivent à sortir, aller chercher des fautes et marquer sur des coups francs, qui est leur arme principale. La moitié des buts de l'Ouzbékistan sur les 2 dernières années sont sur coups francs. Enfin, sont sur coups francs, corner, penalty, rentrée en touche, phase arrêtée en tout cas. Donc là, je vois une Colombie qui va très vite prendre le dessus sur l'Ouzbékistan grâce à ce pressing. Parce qu'il n'y a rien à faire, la ligne de 5 derrière à l'Ouzbékistan, ça défend très bien, c'est très solide, mais il y a pas de ballon, il n'y a pas de jeu au pied. Oui, non, mais on va voir, à mon avis, une équipe, ouais, c'est ça, colombienne qui va venir faire des assauts. Et voilà, vraiment, moi, mon point noir, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ont peut-être des bons résultats dans leur région, mais j'ai peur qu'ils se fassent surprendre par cette Colombie. Et puis, même si on va un peu plus loin contre le Portugal, je pense que là, le Portugal va pouvoir aussi, euh, s'ils arrivent à se défaire et marquer ce premier but, ils vont pouvoir dérouler. Maintenant, faire attention à l'Ouzbékistan qui peut un peu les gêner, qui pourrait presque les frustrer si au début ils n'arrivent pas à montrer leur football et à faire tourner le ballon. Et oui, ça va être donc en deuxième journée un match finalement assez similaire pour le Portugal, qui va de nouveau rentrer dans le même schéma de jeu, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de possession, face à un bloc bas qui va chercher à les avoir en contre et surface arrêtée qu'ils peuvent obtenir via ses contres. Un Portugal, s'ils sortent déjà vraiment frustrés de ce match face à la RDC, un 1 partout ou un 0-0, ça va commencer à faire peur, ça va commencer à douter. On pourrait se retrouver avec de nouveau un 0-0, peut-être à la mi-temps déjà contre l'Ouzbékistan. Alors là, on va douter encore plus. La manière dont est programmé ce mondial du Portugal, ça peut les faire douter très vite et sur la durée. Donc moi, ce match contre l'Ouzbékistan, ça dépend un peu comment le Portugal s'en est en sorti contre la RDC. Si le Portugal sort très facilement de ce match contre la RDC, avec un 3-0 par exemple, où ils ont trouvé les solutions face à un bloc bas, je pense qu'ils vont aborder ce match contre l'Ouzbékistan de manière sereine. Maintenant, si c'est pas le cas, ça va de nouveau paniquer. Oui, c'est sûr, ça va paniquer, mais d'un autre côté, je pense ils vont ils vont prendre l'importance de ce match, surtout s'ils font un mauvais résultat au premier, et ils ont l'obligation d'aller chercher les 3 points. Je pense que ça sera le cas. Je pense que l'Ouzbékistan n'aura pas les forces pour résister tout au long du match. Maintenant, c'est sûr que qu'on peut voir un début de match assez frustrant pour les Portugais et il faut qu'ils trouvent la solution, peut-être même en deuxième mi-temps. Ouais, je suis bien d'accord d'accentuer sur cette deuxième mi-temps. Aussi parce que l'Ouzbékistan, pour moi, aura dépensé beaucoup d'énergie contre la Colombie, même s'ils résistent que 20 minutes, une demi-heure. S'ils veulent espérer quelque chose dans ce match, c'est qu'ils vont courir, ils vont courir, ils vont courir, ils vont courir. Et je pense que si l'Ouzbékistan, c'est une équipe, s'ils perdent 1-0 contre la Colombie, ils vont se dire on peut aller chercher le 1-1. Donc ils joueront de la première jusqu'à la dernière minute. Et ils vont beaucoup se fatiguer, ils vont encore se fatiguer dans ce match contre ce Portugal. Et c'est vrai qu'on voit une deuxième mi-temps où, si on regarde l'effectif portugais, il y a un banc, c'est assez monstrueux. Je peux citer que deux, mais allez, t'as João Félix et Francisco Conceição sur le banc. T'as ça qui sort du banc. Les Ouzbeks, là, ils vont faire les gros yeux, hein, je pense.
Oui, bah, je pense que voilà, il faudra relativiser aussi un peu. Je pense que le Portugal a les armes largement pour gagner. Il faut juste qu'il trouve les bonnes solutions. Et si on avance un peu sur le quatrième match de cette poule, moi je le trouve très intéressant. J'ai l'impression que tout peut se passer, en tout cas dans mon esprit. La Colombie va vouloir aller à l'assaut de ce ballon, de cette équipe. Mais je vois des bonnes réactions de la part du Congo qui a toujours pu mener, qui a toujours pu, pardon, réagir face à ce genre d'équipe. Donc moi je trouve que voilà, le match peut aller dans tous les sens, mais dans le fond, voilà, je pense que la Colombie peut le faire, devrait le faire aussi, parce que voilà, ils ont l'importance aussi de ces résultats. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Oui, je pense que ça va être assez différent ce match pour la Colombie parce que le Congo sait résister en fait plus que l'Ouzbékistan au jeu de la Colombie. Donc ça va être un peu plus long. Maintenant, comme j'ai dit, je trouve que leur tournoi est très bien dessiné avec la prépa et les matchs du groupe en fait qui sont progressifs. La Colombie va avoir des adversaires un tout petit peu plus forts à chaque fois. Et comme je les vois prendre le dessus, bah, il suffira de faire l'effort un tout petit peu plus, un tout petit peu plus. Et je vois une Colombie qui va arriver avec beaucoup de certitude. Le point que j'ai envie de soulever, c'est que le Congo va réussir à défendre et la Colombie, s'ils sont trop offensifs, par exemple, je pense à des montées des latéraux comme Munoz, latéral droit, et ben c'est des espaces que la RDC sait en profiter euh, avec quand même un milieu de terrain qui est capable de créer des belles contre-attaques, du jeu assez technique, vers des joueurs euh, comme Yusa, pardon. Donc je pense que ça va être plus compliqué pour la Colombie dans ce match, mais dans une progression logique, ils vont aller chercher le 6 sur 6. Et bien en parlant de 6 sur 6, on passerait du coup bah voilà, au troisième match de cette Colombie contre le Portugal. Moi je vois les deux équipes à 6 points à ce moment-là. Et un match bah, très important pour le groupe, pour la première place. Bah, j'avoue que je pense que qu'au vu des Ouais, derniers je te matchs, coupe, très important, parce que cette première place offre le tableau de droite, le tableau qui est complètement ouvert. Le tableau où quand on est une grosse nation et qu'on est à droite, on est déjà presque en demi-finale. oui, c'est très juste. C'est sûr qu'elle va être très importante cette première place. Et c'est pour ça que je vois pas les Portugais faillir à cette tâche. Ils ont besoin, s'ils veulent aller loin dans ce tournoi, s'ils veulent suivre leur objectif, de gagner. Surtout que la Colombie, face à des équipes un tout petit peu plus fortes qu'elle, elle a souvent l'habitude bah, de perdre de petits résultats, hein, mais de perdre, en tout cas dans les derniers matchs. Ok, moi je vois deux scénarios. Je vois un Portugal qui a perdu des points frustrants contre soit le Congo, un peu moins contre l'Ouzbékistan, mais dans un match nul très frustrant contre une des deux nations. Ce que n'aura pas fait la Colombie selon moi, puisqu'ils ont plus d'armes pour exploser ces blocs bas. Je trouve une possession plus stérile au Portugal et des problèmes en transition qui sont la force de l'Ouzbékistan et du Congo. Donc je trouve que le Portugal pourrait déjà arriver dans ces dernières journées avec un 4 sur 6 et non pas un 6 sur 6, ce qui donnerait déjà un avantage à la Colombie. Et quand bien même les deux équipes arriveraient avec un 6 sur 6, je sens que la Colombie va aller chercher ce match nul contre le Portugal. Et, de facto, je les vois avec une meilleure différence de but parce que quoi qu'il arrive, même si le Portugal l'emporte selon moi contre l'Ouzbékistan et le Congo, ça va être des matchs arrachés très difficilement, dans la douleur, dans la possession lente et redondante, où on va chercher un 1-0, peut-être un 2-1, très difficilement en fin de match, alors que la Colombie, je la vois exploser les verrous beaucoup plus rapidement et aller sur des scores un peu plus fleuves. Donc je vois si les deux équipes avec un 6 sur 6, un match nul et une Colombie première du groupe à la différence de but. Ok, bah, ouais, très intéressant. Bah, de toute façon, je pense que ce match est le plus important pour la première place. Et voilà, tout peut se passer. Encore une fois, on l'a dit, ce groupe est très serré, c'est pour ça. Voilà, moi j'ai juste peur sur le fait que voilà, la Colombie ait peut-être quelques lacunes contre les plus grosses équipes. Maintenant, c'est vrai que la progression de leur tournoi est vraiment presque parfaite. Ils ont tous les matchs quand il faut, ils vont pouvoir développer leur football, prendre confiance en leur tactique et arriver sur un match contre le Portugal avec le plus de confiance possible.
contrairement au Portugal, comme tu l'as dit, qui peut avoir peut-être quelques doutes sur certains matchs, s'ils vont perdre 2 points quelque part dans un des 2 matchs. Ça peut être en effet presque plus important ce qui se passe avant que ce qui passe pendant le match. Oui, pour le Portugal en tout cas. Moi, dans la confrontation tactique aussi dans ce match, voilà, je dis ils vont chercher le nul. J'aimerais bien donner quelques clés aussi parce que c'est facile de dire oui, ils vont chercher le nul. Pourquoi? C'est que bah, le Portugal, comme Manchester United, sont quand même très dépendants de Bruno Fernandes, quand même un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Et le double pivot colombien Richard Rios et Jefferson Lerma est assez préparé à bloquer justement ces numéros 10 très performants qu'on peut retrouver au Brésil et en Argentine, des équipes que la Colombie a réussi à battre grâce à ce système où rien ne passe dans l'axe, démerdez-vous pour faire passer le ballon sur les côtés, sauf que sur les côtés, on est là, on est présent, s'il y a des centres, on est présent aussi, et si vous voulez vraiment passer sur les côtés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dédoubler. Nuno Mendes va devoir dédoubler. De l'autre côté, donc on a un système quand on est en possession à 3 au Portugal, donc c'est un peu compliqué, il n'y a pas forcément de dédoublement non plus. Mais donc on va laisser beaucoup d'espace aux ailiers en contre-attaque. On pense à Rames Rodriguez qui pourrait lancer Luis Diaz dans des 3 contre 3, 3 contre 2. Je donne pas beaucoup de chance à ce Portugal quand on voit ce qu'ils ont produit dans ce type de match face à la Hongrie et face à l'Irlande très récemment. Et même si on remonte à la Nations League qu'ils ont gagné effectivement, on peut voir qu'il y a des matchs, c'est assez aberrant, mais on perd contre le Danemark le premier match parce qu'on est dans un système de contre. On prend beaucoup de buts au Portugal. On prend beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Sors-moi un match où le Portugal n'a pas encaissé. Très peu. Très peu. Il y a eu les matchs effectivement de préparation ici, ils viennent d'aller jouer le Mexique et États-Unis pour préparer leur mondial. Mais sinon, on prend des buts dans quasi tous les matchs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que le Portugal va réitérer. On peut trouver une solidité défensive ici sur les semaines qui arrivent, mais pas passer de prendre un but par match à ne plus encaisser dans tous les matchs. Donc je vois la Colombie prendre le dessus dans ce groupe. Pour moi, ils sont plus préparés que le Portugal. Le Portugal a encore plus d'énigmes à répondre. Ils doivent trouver plus de solutions que la Colombie. Oui, bah, on peut aussi regarder pour ce dernier match, qui du coup va être intéressant pour cette troisième place. Alors moi, du coup, dans mon principe, je voyais les deux équipes à 0 points. Et ce troisième match très important avec ben voilà, les deux équipes qui vont devoir s'affronter et qui vont surtout devoir gagner parce qu'un nul ne mènera les équipes nulle part. Et donc je pense qu'ils seront au courant et qu'il y aura une des équipes qui va gagner. Je pense qu'ils sont conscients des points de la troisième place. Il faut absolument aller chercher 3 points et absolument pas possible de garder le nul. Même pour l'Ouzbékistan qui pourrait se contenter d'un nul de base, va devoir essayer d'aller chercher la victoire. Ouais, donc cette troisième journée hein, qui est effectivement la journée peut-être à suivre. Suivre de loin la première, la deuxième journée, voir si le Portugal se casse la gueule sur un des deux blocs bas. Mais sinon, oui, la troisième journée, un très beau match en perspective Colombie-Portugal. Et alors, un match très pauvre. Voilà, j'annonce que si vous avez du temps à perdre, installez-vous sur Congo-Ouzbékistan. Ça va être des équipes qui n'ont pas envie de jouer vers l'avant, qui n'ont pas envie de jouer au ballon. Des blocs bas, ils n'aiment pas la possession. Ça va être un jeu stérile. Et je pense que tout simplement, on va avoir un score de soit 1-0, soit 0-0, soit 0-1. J'ai envie de dire que l'équipe qui va marquer en premier va gagner, tout simplement. Parce que c'est des équipes qui sont pas habituées à la possession. Et si je marque en premier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver dans mon schéma que j'aime bien. Je vais mettre un bloc bas puisque je gagne au score. Et l'autre équipe n'aura pour moi pas les armes de réussir ça. Alors dans ce schéma-là, ben, qui je vois passer devant, comme on a dit, Ouzbékistan sur les phases arrêtées est très intéressant. Et la RDC plutôt dans un aspect, si à un moment ils peuvent exploiter des espaces laissés par l'Ouzbékistan qui sera sorti plus de sa zone de confort et qui aura laissé des espaces. Je pense que c'est les deux clés du match. Mais j'ai du mal vraiment à voir une des deux équipes prendre le dessus. Pour moi, c'est du 50-50. Ben, c'est exactement ce que je me suis dit. Moi, j'ai vraiment noté littéralement 50-50. Parce que les deux équipes vont avoir aussi des. Enfin, il faudra voir comment les deux équipes ont réussi leur début de tournoi, comment ils seront. Et voilà. Mais je pense que voilà, s'ils veulent espérer une troisième place qualificative,
il faudra aller gagner 3-0, 3-0, gagner les 3 points et éviter de se prendre le plus de buts contre les autres. C'est comme ça qu'on va voir cette troisième place. Oui, moi, s'il faut se mouiller maintenant, voilà, on va se mouiller. Je vois l'Ouzbékistan remporter ce dernier match grâce à leur capacité sur phase arrêtée, grâce à leur défense et alors aussi ils ont un très bon milieu. Je vais citer juste un joueur comme ça, vous le retenez, qui est très intéressant. On connaît tous Eldor Shoumodorov, évidemment, qui est le joueur ouzbek, qui a joué à la Roma et tout ça, bien connu en Europe. J'aimerais noter Choukourov, Otabek Choukourov, milieu quand même très très travailleur, très intéressant, c'est vraiment le poumon de cette équipe. Donc voilà, si vous voulez retenir un nom là-bas, en plus évidemment de Roussanov, hein, le défenseur qui joue à City. Donc on a une pièce intéressante à chaque étage de l'Ouzbékistan qui pour moi va être sous-estimé par la RDC dans ce dernier match. Surtout que pour moi, la RDC va aller chercher, je pense, va embêter très très fort en tout cas le Portugal, peut-être un peu moins la Colombie, mais va arriver du coup en se disant oh, on a réussi à embêter le Portugal, on a réussi à embêter la Colombie, voire même avec un point glané, ils vont se dire on arrive en position de force, position supérieure face à l'Ouzbékistan, et je crois qu'ils vont sous-estimer l'Ouzbékistan et que c'est la tendance de ce match, c'est que l'Ouzbékistan va passer au-dessus. Euh, Malgré un Chancel Mbemba qui est prêt pour les duels aériens sur phase arrêtée. Oui, bah ça sera intéressant de regarder, de le suivre, parce que bah, voilà, ce match va se décider sur un détail, et comme tu dis, bon, faut peut-être pas avoir énormément de football, mais le résultat sera intéressant pour le parcours des deux équipes, en tout cas pour la suite de leur parcours. Donc voilà, moi Ouais, mais personnellement, est-ce que 3 points serait suffisant? Parce que bah, voilà, on dit qu'ils vont embêter les autres, mais on pourrait prendre aussi des gros scores hein, contre Portugal et Colombie et se retrouver avec un goal average très déficitaire. Est-ce qu'on serait dans les 8 meilleurs troisièmes sur 12 pour ces deux équipes? en plus, ça sera à voir, parce que on a déjà vu beaucoup de groupes où bah, le troisième aurait 3 points, et donc il va falloir en effet gérer cette différence de but. Et comme on voit pas bah, logiquement on ne voit pas un gros score au dernier match, il va falloir gérer ça avant. Et c'est vrai que ben voilà, le Congo paraît bien plus stable pour prendre le moins de buts. Ça on est d'accord. On est d'accord. J'avais écorché son nom tantôt, donc je parlais de Johan Wissa au Congo pour gérer les transitions grâce à sa qualité technique. Voilà, petit accro de ma part, désolé. On peut essayer de conclure nos pronostics généraux, maintenant qu'on a fait match par match, au niveau de ce groupe. Voilà, essayer de se mouiller. Ton résumé pour ce groupe? Mais moi je vais rester très classique, je vais même plutôt m'aligner avec ben voilà, les codes qui sont en dessous. Je vois un Portugal qui va réussir à aller chercher 9 ou au minimum 7 points. Oui, donc un Euh, Portugal à 1,40. oui, c'est ça. Suivi d'une Colombie, ben voilà, je pense que la Colombie va faire le travail contre les deux derniers. Et ce match contre le Portugal un peu plus compliqué et plus serré, mais voilà. Et pour les deux derniers, si je dois donner un peu d'avantage, je- j'irais peut-être un peu plus vers le Congo parce qu'ils sont un peu plus, ils sont un peu plus près. Quand je dis près, c'est qu'ils ont eu des matchs avec de plus grosses équipes. Ils ont eu des matchs un peu plus compliqués à jouer ces derniers temps. Et donc, voilà, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus près que l'Ouzbékistan. Ok, moi je vois la Colombie finir première de ce groupe avec, si je dois vraiment vraiment mouiller, je vais dire 7 points avec un match nul donc contre le Portugal. Un Portugal, comme j'ai pu dire, qui va pour moi se casser les dents sur la RDC. Donc peut-être là déjà un match nul et des points perdus pour le Portugal. Et quoi qu'il arrive, je les vois marquer moins de buts. Donc s'ils sont égalité avec la Colombie, je les vois à 7-7 par exemple. On aurait une différence de but moindre du côté du Portugal, donc je les vois deuxième. Ce qui fait une belle cote. Hein. Colombie premier du groupe à 3,75. Ensuite, ben oui, le duel du fond de tableau dans ce groupe, Congo-Ouzbékistan. Moi, je donne l'avantage à l'Ouzbékistan dans ce dernier match. Euh,
Voilà, si la RDC a pris un point que le Portugal, peut-être 3 points pour l'Ouzbékistan, un point pour le Congo, ou alors quelque chose comme un point tous les deux. En tout cas, il faudrait refaire les comptes, mais il est fort probable que ces deux équipes qui soient éliminées, qui soient pas dans les meilleurs troisièmes. Oui, bah oui, c'est ce qui est peut-être un peu plus inquiétant pour eux, c'est que ouais, voilà, ça va être compliqué d'aller au prochain tour, surtout que ben voilà, on commence à avoir beaucoup d'équipes à 3 points en troisième. On verra dans les autres groupes ce que ça donne, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se font accrocher, enfin qui vont accrocher et qui du coup se retrouvent avec un ou 2 points. C'est surtout des équipes qui sont réellement troisième et qui du coup gagnent ce match contre le quatrième. Il faudra voir au goal average ce que ça peut donner. Oui, c'est ça, hein. Donc l'idée, c'est qu'il y a pas mal de groupes où le quatrième marque 0 points. En fait, on a déjà pu en parler, Qatar, Nouvelle-Zélande par exemple, qui marque 0 points. Et donc, alors là, de facto, le troisième a beaucoup plus de chances de passer dans les meilleurs troisièmes. Ici, si on voit et le Congo et l'Ouzbékistan gratter des points, ça veut dire que le quatrième ne serait pas à 0 points. Et donc, un troisième aurait forcément moins de chances, moins de points. Un goal average plus compliqué pour s'en sortir dans les meilleurs troisièmes. Donc c'est toujours compliqué, hein, de tête comme ça de faire les comptes, mais ça va être très chaud, oui, pour ces deux équipes de se qualifier. Écoute, on est plutôt d'accord. Donc résumé de la préface de ce groupe 4. Un duel, deux duels en fait, pour les deux premières places, un duel Portugal-Colombie. Tu vois le Portugal prendre l'avantage, je vois la Colombie prendre l'avantage dans ce duel. Un duel Congo-Ouzbékistan. Tu vois le Congo prendre le dessus dans ce duel et l'Ouzbékistan, de mon côté, je les vois un peu créer la surprise face à ce Congo, malgré leur code de 41. Donc voilà. Ça va se décanter en journée 1 et 2 et puis un beau final, hein, pour cette journée 3. On aura beaucoup d'enseignements après cette troisième journée. J'ai envie de dire que la route vers le mondial continue. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire sur ce groupe. Si vous avez des clés, des insights, des choses intéressantes à nous dire, des pronostics, si vous voyez des surprises. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la playlist pour retrouver tous les autres préfaces des groupes de la Coupe du Monde. C'est la playlist Road to World Cup 2026. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube Retour au foot. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous, salut Florentin. Allez, salut, salut.